Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Victron Énergie Afrique. Content d'être avec vous ce matin. On va démarrer ce webinaire aujourd'hui qui va porter sur Click and Design, donc le logiciel de dimensionnement pour les systèmes solaires de Victron Énergie. Donc voici le programme de la formation avec la présentation habituelle de Victron Énergie. Ensuite, on va présenter Click and Design, expliquer comment on navigue dans le logiciel, comment on peut interpréter les résultats, et puis on va faire des démonstrations en direct de différentes conceptions de systèmes, différentes études, et on pourra conclure. Voilà. Donc allons-y avec. Maintenant, on va commencer le cœur du webinaire de la formation, qui est Click and Design. Donc, qu'est-ce que Click and Design? Donc, c'est un logiciel d'abord qui est gratuit, qui est développé par Victron Energy, mais qui est mis à la disposition de tous. Il n'y a pas de licence. Et qui est en ligne. Donc, c'est basé sur une page web. Il n'y a pas de programme à installer sur votre ordinateur. Et donc, ce logiciel, il vous permet de dimensionner et simuler les performances d'un système solaire hybride avec stockage. Comme j'ai dit, toutes nos installations Victron fonctionnent forcément avec du stockage et connecté au réseau. D'accord? Donc ESS va simuler le système, va vous aider à le dimensionner et, du coup, il va vous fournir en fait différents livrables au cours d'une étude, donc qui vont être le schéma de principe du système. Là, vous avez un petit aperçu du schéma de principe simplifié d'un système très basique. La liste des composants, les performances énergétiques complètes sur une année du système. Donc, ça va être une simulation totale pour voir quel niveau d'autonomie vous allez pouvoir atteindre vis-à-vis du réseau. Et une note de calcul des régulateurs MPPT et un rapport complet qui est personnalisable en PDF. Donc, tous ces livrables, on va les voir un par un au fur et à mesure qu'on va faire des exemples. Donc, quelles sont les possibilités de Click and Design? Donc, Click and Design vous permet de simuler des systèmes monophasés ou triphasés. Il vous permet de simuler des systèmes solaires en couplage DC, en couplage AC ou les deux. Il vous permet de simuler des puissances d'onduleurs qui vont de 3 kVA jusqu'à 45 kVA. Pour l'instant, on ne peut pas faire plus que ça. Et jusqu'à 6 régulateurs MPPT et 6 onduleurs PV. Donc là aussi, c'est la limite, mais ça permet déjà de faire des systèmes qui sont quand même relativement gros, puisqu'avec 45 kVA d'onduleurs et 6 régulateurs PV, 6 onduleurs PV, on va pouvoir mettre jusqu'à une centaine de kilowatts crête de panneaux. Donc ça peut déjà simuler des systèmes de grosse capacité. Ça a aussi la capacité de simuler des systèmes où on a des charges prioritaires, donc qui sont connectées sur le AC out, donc en sortie des onduleurs, donc en gros qui sont secourus sur batterie en cas de coupure. Et ça permet aussi de simuler des charges non prioritaires qui, elles, restent côté AC-in de l'onduleur, donc directement sur le réseau, mais qui vont quand même être prises en compte dans le cas de l'autoconsommation solaire. Donc ça, voilà, c'est pour définir le cadre le périmètre en fait des possibilités de Click and Design. On va aussi pouvoir définir ce que ne peut pas faire Click and Design, quelles sont les limitations. Alors, c'est des limitations actuelles, hein. On est en train de travailler à améliorer le périmètre. Mais pour l'instant, on a des limitations. Donc, une des limitations, c'est qu'on peut pas simuler des systèmes avec des quattros qui ont une double entrée AC. Donc, à savoir un générateur et le réseau. C'est pas encore possible avec Click and Design. On peut pas simuler des systèmes hors réseau qui sont purs solaires, c'est-à-dire sans aucune entrée AC. On peut pas encore non plus simuler des systèmes hybrides avec groupe électrogène. Donc, on sera toujours dans le cas d'un système hybride avec le réseau. D'accord? On ne peut pas encore simuler les onduleurs chargeurs en parallèle. Donc là, la photo que je vous ai mise là, on a 6 onduleurs chargeurs. En l'occurrence, c'est des quattros. Ce ne sera pas encore des systèmes qui peuvent être simulés sur Click and Design. Mais là encore, je vous rassure, ça va venir bientôt. En début d'année prochaine, on va pouvoir introduire cette fonctionnalité. Et c'est pas un logiciel qui est prévu, pardon,
pour dimensionner les câbles et les protections. Donc ça, vous avez des logiciels dédiés pour ça. Vous avez peut-être aussi vos notes de calcul, vos méthodes internes pour faire vos calculs de dimensionnement. Mais c'est pas le but du logiciel de Click and Design. C'est un logiciel qui focalise beaucoup sur l'énergie. Quelle est, euh, quelle est l'énergie que va produire le système et le taux de couverture qu'on va pouvoir atteindre. Si vous avez des questions sur les câbles, soit dit en passant, je peux faire une petite parenthèse. Vous avez une application gratuite sur smartphone qui s'appelle Victron Toolkit. Là, je l'ai mis sur mon téléphone. Je vous invite à l'utiliser parce que vous avez un outil qui permet de voir les chutes de tension dans les câbles, qui est plutôt bien fait. Et en quelques clics, vous allez pouvoir simuler des chutes de tension sur des câbles AC ou DC, sur différentes tensions, différentes puissances, différentes longueurs. Et ça peut vous permettre en quelques minutes de dimensionner vos câbles. Par exemple, là, les câbles batterie des régulateurs MPPT, les câbles batterie des Quattro, les câbles PV des régulateurs MPPT. Voilà, vous pouvez utiliser cet outil pour faire des calculs même en étant sur site. Donc ça peut être intéressant dans les phases d'ingénierie. Voilà. Alors maintenant, comment fonctionne Click and Design? C'est un logiciel du coup qui fait une simulation des flux d'énergie heure par heure, donc au pas horaire. Euh, donc la première chose que va faire Click and Design, ça va être de définir un modèle de la consommation d'énergie heure par heure sur une année entière. D'accord? Donc pour ça, il va utiliser la consommation énergétique annuelle, combien de kilowattheures l'application consomme par an. Il va avoir aussi besoin du profil de charge quotidien, c'est-à-dire sur une journée, quand est-ce qu'on consomme l'énergie? Est-ce qu'on la consomme surtout la journée? Est-ce qu'on la consomme surtout le soir? Est-ce qu'on la consomme surtout la nuit? Et aussi la saisonnalité. Est-ce qu'on consomme plus à certaines périodes de l'année qu'à d'autres? Et donc en fonction de ces trois données d'entrée, en fait, Click and Design va être capable de simuler votre charge électrique jour par jour, semaine par semaine, mois par mois sur une année entière, mais au pas horaire. D'accord? Click and Design va aussi faire la même chose avec le rayonnement solaire. Donc, en fonction de la localisation de votre étude, si vous êtes, je sais pas, à Johannesburg ou dans le Sahara, peu importe en fait, partout dans le monde, même si vous êtes voilà sur un autre continent, vous allez renseigner votre localisation. En fonction de ça, Click and Design va consulter une base de données météo et il va extraire sur une année les historiques de rayonnement solaire et sortir un modèle, pareil, de rayonnement solaire heure par heure sur 365 jours de l'année. Il va aussi tenir compte de l'inclinaison de votre champ solaire et de l'orientation pour définir quelle est l'énergie que vous recevez du soleil heure par heure. Et en fonction de ces deux données, il va faire les flux d'énergie, sachant qu'il y aura des priorités qui sont automatiquement définies. Ça va être en premier lieu, quand il y a de l'énergie solaire, ça va être alimenter les charges. Ensuite, en deuxième lieu, s'il y a un surplus d'énergie, on va recharger les batteries. Et si les charges sont toutes alimentées et que les batteries sont pleines, on va pouvoir réinjecter dans le réseau, mais seulement si c'est autorisé. Donc vous avez un réglage dans Click and Design pour ça. Si vous n'autorisez pas la réinjection dans le réseau, la puissance solaire sera limitée à ce que les charges consomment. Comme les batteries sont déjà pleines, il n'y aura aucune énergie qui ira dans les batteries. Et on attendra que les batteries se déchargent pour pouvoir à nouveau les recharger avec le solaire. D'accord? Donc en fait, ce que fait le logiciel, pour ceux qui sont familiers avec Victron et avec nos réglages, il va simuler un système de type ESS, donc Energy Storage System, qui fonctionne en mode optimisé sans battery life. D'accord? Donc il va prioriser le solaire et les batteries jusqu'à un certain seuil de batterie. Et quand ce seuil de batterie minimal sera atteint, à ce moment-là, le réseau va venir complémenter pour fournir les charges. Et on va attendre le lendemain qu'il y ait à nouveau du soleil pour réalimenter les charges et recharger les batteries. Et c'est un cycle qui va se répéter. D'accord? À noter aussi que si dans votre simulation vous avez des charges non prioritaires qui sont du coup pas connectées en sortie de l'onduleur chargeur, elles seront alimentées seulement par l'excédent solaire et pas par la batterie. D'accord? Donc la batterie n'ira pas se décharger pour alimenter les charges non prioritaires. Ce sera seulement s'il y a de l'énergie solaire la journée qui va alimenter les charges prioritaires. Non prioritaires, pardon. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit graphique, une frise de temps qui montre un petit peu
comment les flux d'énergie sont gérés dans Click and Design. Donc vous avez la charge en bleu, donc ici c'est une charge fixe qui fait 3 kilowatts, donc qui est continue, hein. Là c'est sur 48 heures, donc 2 jours. Vous avez une charge, un profil de charge fixe. Bon, c'est pas tellement des choses qui arrivent dans la réalité, mais c'est juste pour illustrer. Là, vous avez ici en jaune la puissance PV. Donc, vous avez le premier jour, on a un rayonnement solaire qui est plutôt moyen et plutôt intermittent. Et là, vous avez un deuxième jour où vous avez une belle courbe de puissance solaire en cloche avec une pointe là. Ici, en rouge, vous avez le réseau. En vert, vous avez l'excès photovoltaïque et en noir, l'état de charge des batteries. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on prend le premier jour, la première heure, on a le réseau qui est à 3 kilowatts et la charge qui est à 3 kilowatts puisque c'est le réseau qui alimente la charge. Ensuite, le soleil se lève ici en jaune et au fur et à mesure que la puissance solaire augmente, on va avoir la puissance sur le réseau qui diminue jusqu'à atteindre zéro. La charge reste fixe à 3 kilowatts. Et quand on a un peu d'excédent de production solaire, c'est-à-dire qu'on produit plus que ce qu'on consomme, on va recharger un peu les batteries. Donc on voit ici en noir l'état de charge des batteries qui monte, mais il était à 5%, il monte à 20%. Il n'y a pas beaucoup d'énergie solaire en excédent. Et ensuite, le soir, quand le soleil diminue, on a les batteries qui se déchargent. Et une fois que les batteries sont déchargées, c'est le réseau en rouge qui revient, on reprélève de la puissance sur le réseau et c'est le réseau qui alimente le site et les charges toute la nuit. Et ensuite, le deuxième jour, là, comme on a plus de puissance solaire, on va vraiment pouvoir recharger les batteries jusqu'à 100%. Une fois que les batteries sont à 100%, on a un excédent de production solaire qui va pouvoir être injecté dans le réseau. D'accord? Donc, c'est ce qui est figuré en jaune, le trait vert, pardon. D'accord? Et puis ensuite, le soleil se couche, on décharge les batteries. Et quand les batteries arrivent à 5%, donc là, en l'occurrence, le système est calibré pour que les batteries soient déchargées jusqu'à 5%. À ce moment-là, on a le réseau qui, à nouveau, rentre en ligne de compte. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que va faire Click and Design, mais il va pas le faire sur 2 jours, il va le faire sur 365 jours. Et en fonction de votre profil de charge, en fonction de la capacité de vos batteries, en fonction de la production solaire, en fonction de beaucoup de paramètres, il va faire tous les calculs et il va vous dire à la fin de l'année combien d'énergie votre système solaire va couvrir et combien vous allez en prélever sur le réseau. D'accord? Une autre information importante sur Click and Design concernant la méthodologie. Vous avez beaucoup de logiciels de dimensionnement qui utilisent la méthodologie suivante, c'est-à-dire que vous définissez les charges et les données d'entrée, donc la charge électrique et les données d'entrée, la localisation, voilà, le taux de couverture que vous voulez atteindre. Vous définissez les objectifs de performance. Donc, c'est plutôt là, oui, le taux de couverture que vous voulez atteindre. Et ensuite, il va vous calculer le système qu'il vous faut. Donc, il va vous dire, il vous faut tant de panneaux, il vous faut tant de batteries, il vous faut tant d'onduleurs. Avec Click and Design, l'approche, elle est différente. C'est-à-dire que vous allez définir les charges et les données d'entrée, donc où se trouve votre système, l'inclinaison et l'orientation des panneaux. C'est vous-même qui allez définir le système. Donc, vous allez vous-même choisir quelle puissance solaire vous voulez mettre, quelle puissance de batterie vous voulez installer. Et ensuite, il va vous calculer les performances du système que vous avez défini. D'accord? Donc, il vous laisse la liberté de concevoir vous-même votre système et il vous dit ce système, en l'occurrence, dans la réalité, il va vous donner telle performance. D'accord? Donc ça, faut bien le comprendre parce que c'est une manière de fonctionner qui est un peu différente et qui permet du coup d'avoir aussi plus de liberté puisque vous pouvez vraiment définir le système comme vous le souhaitez. D'accord? Alors, à savoir que vous avez une liberté, mais vous avez quand même aussi des limites. Ces limites, elles sont définies par les capacités des composants que vous allez sélectionner. Donc, vous êtes libre de dimensionner le système de votre choix. Vous avez le logiciel Click and Design qui vous indique quand même une plage recommandée pour la puissance PV et la batterie. Donc ça vous aide à faire votre dimensionnement, mais c'est une plage. Donc c'est vous qui allez définir si vous voulez vous situer dans la partie basse de la plage, dans la partie haute de la plage, ou si vous voulez même vous situer hors de la plage. C'est vous qui voyez. Si par contre vous atteignez la limite technique d'un composant, à ce moment-là où vous dépassez cette limite, à ce moment-là, Click and Design va vous mettre un avertissement. Par exemple, si on prend un régulateur MPPT, si vous mettez en place un nombre de panneaux en série qui est trop élevé, vous allez dépasser la tension VOC qui est admissible et vous allez avoir un avertissement
qui vous dit que vous dépassez la tension admissible par le MPPT, donc String Over Voltage. Alors aussi à noter, là je l'ai pas dit, mais Click Design pour l'instant il est que en anglais. On va le traduire en français dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, voilà, l'interface est en anglais, donc ça, il faut quand même le savoir. Donc là, vous avez un exemple d'avertissement qui vous indique que vous dépassez la tension maximale admissible sur le MPPT. Là, vous avez un autre avertissement qui vous indique que vous avez un courant de charge de la batterie qui est trop élevé. Voilà, ces avertissements, en quelque sorte, ils vont vous définir si vous atteignez les limites du système et ils vont vous donner des recommandations. Donc là, par exemple, l'avertissement indique qu'il faudrait augmenter la capacité des batteries à 8 kWh parce que probablement les batteries qui ont été sélectionnées lors de la conception étaient trop petites. D'accord? À savoir aussi que c'est juste des avertissements. Donc ça vous empêche pas de finaliser votre étude et de faire vos calculs. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous guider, mais ça va pas vous limiter. D'accord? Mais donc évidemment, si vous respectez pas les avertissements et que vous quand même vous déployez ce système, vous l'installez dans le vrai monde, vous aurez peut-être des mauvaises surprises. D'accord? Autre point à savoir avant qu'on rentre vraiment dans le logiciel, c'est que c'est un logiciel qui est quand même technique, donc qui est plutôt destiné aux professionnels, aux installateurs, et non pas au grand public. Donc on l'a mis sur Victron professionnel. Donc pour pouvoir avoir accès à Click Design, il faut que vous ayez un compte sur Victron professionnel. Donc en fait, si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquerez sur ce lien quand vous recevrez la présentation dans quelques jours. Vous pouvez aussi faire une recherche sur Google et taper Victron Professional. Et ensuite, vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc sur Victron Professional, vous faites la procédure d'inscription, hein, ça prend 3 minutes, il suffit de renseigner votre nom, prénom, votre email. Un point très important, c'est quand on vous demande de sélectionner votre rôle ici, il faut que vous indiquiez que vous êtes un installateur. Il ne faut pas mettre que vous êtes un utilisateur final, puisque Victron Professionnel est réservé aux professionnels. Donc vous indiquez que vous êtes un installateur. Si vous êtes un de nos clients Victron et que vous êtes un revendeur ou un distributeur, vous indiquez un des deux. D'accord? Et une fois que vous avez créé votre compte sur Victron Professionnel, d'ailleurs, je vais vous faire une petite visite sur Victron Professionnel. Donc, une fois que vous avez créé un compte, vous atterrissez sur cet environnement. Donc c'est aussi intéressant Victron Professionnel, pas seulement pour Click Design, mais parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Victron. Donc vous avez des nouvelles sur des actualités sur nos produits. Donc ça c'est intéressant pour se tenir au courant sur les dernières nouveautés, dernières fonctionnalités, etc., etc. Vous avez accès aux prochaines formations, donc les prochains webinaires, les formations qui peuvent se tenir dans les différents pays du monde. Euh, voilà, Afrique du Sud, France, États-Unis, Espagne, etc. Vous avez aussi les webinaires en ligne. Vous avez des formations en ligne que vous pouvez suivre au cas par cas. Et vous avez accès à beaucoup d'informations sur plein de choses. Voilà, je vous laisse explorer. Et vous avez bien sûr accès à Click and Design. Donc ici, vous avez un bouton. Et là, vous pouvez accéder au logiciel Click and Design. Donc on va le présenter tout à l'heure. D'accord. Je vais revenir sur mon diaporama. Hop, voilà. Donc là aussi, je vous ai mis un lien direct vers Click and Design. Une fois que vous avez un compte Victron Professional et que vous êtes enregistré dessus, vous pourrez accéder directement à Click and Design hein, en tapant le lien ou en le sauvegardant dans votre navigateur. On vous redemande plus de mot de passe. Voilà, l'accès après est libre et gratuit. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va parler de la navigation dans Click and Design. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail du logiciel. Est-ce que, Pape, petite interruption, il y avait des questions déjà sur cette première partie? Non, pour le moment, ça va. Ok, très bien. Ils comprennent quoi. Oh, ok, merci. Et ben alors continuons. Donc maintenant la navigation. Donc dans Click and Design, quand vous accédez à la page de Click and Design, la page web, vous tombez sur cette page d'accueil qui est un tableau de bord et vous allez retrouver à gauche pardon, de l'écran différentes informations. Donc vous allez avoir la page d'accueil ici, vous allez avoir ici une foire aux questions
qui est une sorte d'aide qui peut vous aider. Mais bon, là, comme vous suivez le webinaire, vous aurez probablement pas besoin. Là, vous avez un petit i qui vous indique les différents mises à jour qu'on a apportées sur le logiciel. Et puis là, vous avez un logo, mais ça, c'est pour les administrateurs, c'est pour faire le suivi. Et ensuite, vous tombez sur le tableau de bord où vous allez retrouver vos systèmes, les systèmes que vous avez déjà étudiés. Donc, vous avez le nom du système, la localisation et la date et l'heure de la dernière mise à jour. Si vous avez un système que vous voulez copier-coller ou cloner, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Et en fait, Click and Design va reprendre exactement les mêmes caractéristiques, donc la même batterie, les mêmes panneaux, la même localisation, pour créer un nouveau système que vous allez pouvoir modifier ou personnaliser. Vous pouvez aussi supprimer une étude ou un système avec la petite poubelle ici. Donc vous avez la liste de toutes les études que vous avez fait dans le passé. Et puis si vous voulez créer un nouveau système, vous avez ici Add New System, donc un bouton, et ça va vous redémarrer une étude à partir de zéro. D'accord? Vous avez un dernier bouton qui s'appelle Report a Bug. Donc ça aussi, ça nous aide, nous, à développer, à améliorer le produit. Si vous voyez un bug ou vous avez quelque chose que vous comprenez pas, vous avez aussi une proposition pour améliorer le logiciel, vous pouvez cliquer ici et puis vous allez pouvoir mettre un commentaire qui va nous être envoyé et on le consultera et on en tiendra compte. D'accord? Donc ça nous aide à faire des améliorations sur le produit. D'accord? Donc une fois que vous êtes dans cet environnement, évidemment, si vous avez jamais utilisé, ce sera vide ici, le tableau de bord, vous aurez juste le bouton Add New System. Donc vous cliquez sur Add New System. Et à ce moment-là, vous allez passer sur une méthodologie pas à pas, ok, step by step. Donc, c'est une méthodologie en 7 étapes. Et ces 7 étapes vont vous permettre de définir votre système de A à Z jusqu'à arriver aux résultats finaux. D'accord? Donc là, ici, si on voit l'écran Click and Design, sur ce bouton-là, on revient sur le tableau de bord. Mais quand on est sur ce bouton-là, on est sur l'étape numéro 1 et on va définir le système. Donc, on va définir le nom du système. C'est vous qui choisissez le nom que vous voulez lui donner. Vous allez localiser le système. Donc ici, System Location, vous allez définir à quel endroit vous allez faire votre étude. C'est très important de définir l'endroit puisque c'est ce qui va définir l'irradiance solaire qui va être reçue à cet endroit-là. Si jamais vous travaillez sur un endroit qui est très isolé, très petit, il y a pas, vous trouvez pas l'endroit exact, vous pouvez utiliser la ville la plus proche, d'accord? Bon, le rayonnement solaire, si on est à 10, 15, 20 km près, même 50 km près, il va très très peu changer. Donc si vous trouvez pas, voilà, par exemple vous êtes sur un tout petit village dont le nom n'est pas référencé dans la base, vous prenez la ville la plus proche qui est à proximité, d'accord? Et ensuite dans cette première étape, vous allez avoir un dernier choix, c'est une architecture. Donc soit vous partez sur une architecture avec un multi plus 2 et un MPPT séparé. Donc, comme on voit ici sur l'écran, des éléments séparés les uns des autres. Soit vous partez sur une architecture de type tout en un, hybride multi-RS. Donc, le multi-RS, c'est un onduleur chargeur avec un MPPT intégré. Donc là, en fait, c'est pas le logiciel qui va vous dire quoi faire, c'est vous qui choisissez. Hein. Donc, soit vous cliquez à gauche, soit vous cliquez à droite. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait cette étape numéro 1, vous cliquez sur Next Step et vous allez arriver sur l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ça consiste à définir votre entrée AC. Donc là, le Input Type, donc le type d'entrée, par défaut, ça va être le réseau puisqu'actuellement, Click and Design est capable de simuler que le réseau. Il n'est pas capable de simuler un groupe électrogène. Il n'est pas capable de simuler un site isolé sans réseau. D'accord? Donc là, vous n'avez pas le choix. Ensuite, vous allez définir si vous êtes en monophasé, single phase, ou en triphasé, three phase. Donc là aussi, c'est vous qui définissez quelle est la configuration. En général, pour les gros systèmes, on met du triphasé, mais c'est pas tout le temps le cas. Ça va dépendre aussi de votre source. Donc, si vous avez une source réseau triphasé, vous allez plutôt partir sur du triphasé. Ça va dépendre aussi de vos charges.
Si vos charges sont triphasées, vous allez plutôt aller sur du triphasé. Si vos charges sont mono, vous allez plutôt aller sur du mono. Voilà. Après, ça, on va dire, c'est l'électricité classique. Donc, vous avez la liberté de choisir. Et ensuite, vous allez définir le courant d'entrée, le courant maximum que peut vous livrer le réseau. Donc, en gros, la puissance de votre abonnement. Si vous avez un abonnement 30 ampères, si vous avez un abonnement 60 ampères, 100 ampères, ça va dépendre en fait du disjoncteur de tête que va vous mettre l'opérateur du réseau. Mais là aussi, vous le renseignez parce que Click and Design va vous faire des calculs. Et si jamais votre puissance de réseau est insuffisante par rapport aux charges, il va vous mettre un avertissement. D'accord? Et enfin, vous définissez une dernière chose, c'est est-ce que vous autorisez ou pas la réinjection du surplus? D'accord? Donc, on l'a expliqué tout à l'heure. Là, vous avez un petit schéma de principe du système. Là, vous avez vos charges. Là, vous avez le réseau. Entre les deux, vous avez l'onduleur chargeur avec toute l'installation solaire. Quand vous avez suffisamment d'énergie solaire pour alimenter les charges et que vos batteries sont pleines, le surplus, vous pouvez dire au système ESS Victron, donc à Click and Design, de le réinjecter dans le réseau. Ça, c'est une possibilité de nos systèmes en ESS. Et du coup, à travers ce bouton, vous pouvez définir si vous voulez oui ou non l'autoriser, sachant qu'en Afrique, 99% du temps, c'est pas autorisé et Click and Design par défaut ne l'autorise pas. D'accord. Ensuite, troisième étape, ça va être la définition des charges. Alors là, c'est une étape très importante, évidemment, puisque la consommation d'électricité de vos charges va évidemment avoir une influence énorme sur les performances du système et le dimensionnement du système. Donc là-dessus, il faut être précis. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est remplir dans ce champ ici la consommation totale des charges prioritaires. Donc en fait, sur l'étape 3, on se concentre sur les charges prioritaires. Donc c'est les charges qui sont connectées en sortie de l'onduleur et qui sont du coup alimentées sur batterie si jamais il y a une coupure du réseau. D'accord? Là, vous devez définir la consommation d'énergie annuelle. Bon, si vous connaissez pas la consommation d'énergie annuelle, vous faites vos recherches, vous faites vos études, vous demandez au client ses factures d'électricité, vous lui demandez combien il dépense. Voilà, vous faites une étude classique, mais ça, c'est à vous de mener l'enquête. C'est pas Click and Design qui va le faire pour vous. Si vous savez que votre client il consomme par exemple 10 kWh par jour, vous multipliez ça par 365 jours par an, ce qui vous donne 3650, et vous allez remplir ici 3650 kWh puisque Click and Design a besoin d'une information qui est annualisée. D'accord? Ensuite, à partir de cette consommation d'énergie, Click and Design va calculer ici dans ce champ la puissance continue moyenne qui va être appelée par les charges. D'accord? Donc c'est une division toute simple hein, de la quantité d'énergie divisée par le temps qui s'écoule sur une année. Et ça va vous donner, on va dire, la puissance moyenne. Mais c'est une valeur qui n'a pas forcément un grand sens, puisqu'évidemment, vous savez, les charges électriques, elles varient en continu. Et évidemment, si on alimente une maison et que tout le monde est à la maison le soir et que tous les équipements fonctionnent, la puissance appelée sera beaucoup plus forte que en pleine nuit quand tout le monde dort. Donc du coup, il va y avoir un écart entre la puissance continue et la puissance maximum. Et cet écart, il est défini par le ratio ici. Donc ici, c'est un ratio qui est par défaut 2 fois 5, mais vous pouvez, avec les flèches, l'ajuster à la hausse et à la baisse. Et ça va influencer le maximum continuous load. D'accord? Donc la charge maximum continue, je vais vous présenter, il y a un slide après qui va détailler ça plus en détail. Mais ça, c'est une donnée extrêmement importante puisque la quantité d'énergie, évidemment, ça va définir quelle taille de panneau vous allez devoir mettre et quelle taille de batterie vous allez devoir mettre. Et la puissance maximum continue, ça va définir la taille de votre onduleur. D'accord? Donc là-dessus, il faut être le plus précis possible, même si bien sûr, on peut jamais être précis à 100% puisqu'il y a tellement d'incertitudes. Mais il faut essayer de l'être autant que faire se peut. Et puis après, vous allez définir en fait un profil de charge journalier et un profil de charge saisonnier. D'accord? Donc là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail pour vous montrer comment sont calculées en fait les charges les puissances qui vont définir l'onduleur. Donc comme je le disais, là par exemple, on a un système qui consomme 6000 kWh par an. Donc 6000 kWh par an, si on divise par 365 jours, ça fait 16 kWh par jour. D'accord?
16,4 kWh par jour. Si on divise 16,4 kWh par jour sur 24 heures, ça vous donne une puissance moyenne de 685 watts, donc 0,685 kW. C'est ça que calcule Click and Design, d'accord? Donc il calcule tout simplement la puissance moyenne. Et si vous voyez ici, ça c'est un profil de charge d'un site donné. Vous avez en noir ici les appels de puissance, d'accord? Vous voyez ici le premier trait en pointillé, c'est la puissance moyenne. C'est-à-dire que si on prend toute l'énergie et qu'on divise par 24 heures, ça nous donne une puissance moyenne. C'est en l'occurrence ici, c'est 685 watts, d'accord? Donc ça, c'est la puissance moyenne. Mais vous voyez qu'il y a des moments où on consomme moins que ça. Il y a des moments où on consomme plus que ça. Par exemple ici, par exemple ici, par exemple ici, d'accord? Donc entre les deux, on va avoir un ratio. Et ce ratio, par défaut, donc sur Click and Design, il est 2 fois 5. Donc entre la ligne 1 et la ligne 2, on va avoir un ratio de 5. Et ça, vous pouvez le modifier manuellement, bien sûr, pour pouvoir soit abaisser la ligne numéro 2, soit la relever. Et ça dépend de votre site. D'accord? Donc c'est vraiment à vous de faire l'étude du site et de faire ces relevés-là si vous le pouvez, ou au moins de faire un bilan de puissance de tous les appareils pour pouvoir calculer quel est la maximum continuous load. D'accord? Donc le maximum continuous load, c'est en gros la charge, la puissance maximum continue. Donc qu'est-ce que ça veut dire continu? Ça veut dire c'est une puissance maximum, mais qui peut se maintenir pendant une certaine durée de temps. Donc c'est ici ce qu'on a encerclé en orange. Vous voyez ici qu'on a atteint une puissance, mais cette puissance, on la maintient pendant plusieurs minutes, voire des fois plusieurs heures. Et du coup, c'est cette puissance qui va servir à dimensionner l'onduleur. D'accord? À savoir aussi que si vous avez des pics instantanés, par exemple quand vous démarrez un moteur, un climatiseur, un outil, vous pouvez avoir des appels de puissance, mais qui eux sont très courts, qui vont durer 1, 2, 3 secondes. En l'occurrence, Click and Design n'en tient pas compte. Quand il fait son calcul pour sélectionner l'onduleur qui correspond à votre application, il va seulement prendre en compte la puissance maximum continue. Donc, il peut rester en place pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Autre élément à savoir, c'est que Click and Design ne tient pas compte, en tout cas pas encore compte, de la température. Donc, tous les calculs, ils sont faits à 25 degrés. Mais vous savez qu'un onduleur, s'il fait 30 degrés, 40, 50 degrés, évidemment, on va avoir un déclassement de la puissance. Et donc là, pour l'instant, Click and Design n'en tient pas compte. Donc ça, faut le savoir aussi. C'est-à-dire que vous, quand vous faites vos dimensionnements en Afrique et que vous savez que vous allez avoir une température ambiante qui est plutôt autour de 40 degrés, il faut que vous augmentiez un peu manuellement le ratio ici pour avoir une puissance maximum continue qui reflète bien en fait la réalité de vos températures. D'accord? Et puis, il faut que vous fassiez vous-même aussi vos vérifications sur les puissances de pointe. Donc tout ça, c'est des choses classiques hein, que les professionnels ont l'habitude de faire. Mais c'est important de savoir ce que Click and Design fait et ce que Click and Design ne fait pas, puisque c'est ce qui va aussi conditionner la réussite de votre projet. Donc ça, c'est probablement des fonctionnalités qu'on va intégrer dans le futur, mais pour l'instant, elles n'y sont pas. Donc voilà, faut le savoir. Autre chose concernant les fonctionnalités dans cette étape numéro 3, c'est que vous pouvez, Click and Design va automatiquement sélectionner l'onduleur qui correspond. D'accord? Donc, si on revient sur l'exemple ici, là, on a une charge de 6000 kWh par an, ce qui nous donne une puissance moyenne consommée de 685 watts. Quand on a un ratio entre la puissance moyenne et la puissance maximum continue qui est de 5, on a une puissance maximum continue qui est de 3425 watts. Donc, Click and Design, il va regarder quel onduleur dans la gamme Victron des Multiplus 2 est capable de maintenir une puissance continue de 3425 watts à 25 degrés de manière continue, donc de manière indéfinie. Et en l'occurrence, ici, il va aller sélectionner le Multiplus 2 5 kVA, 5000 VA, puisque 5 kVA, ça nous fait x 0,8, ça nous fait 4 kilowatts. Donc cet onduleur est capable de maintenir une charge de 4 kilowatts en continu. Comme ici, on est à 3400 watts, c'est l'onduleur qui est le plus adapté et le plus proche. D'accord? Mais si vous voulez, vous pouvez aussi désactiver la sélection automatique et vous pouvez aller vous-même choisir dans le menu déroulant l'onduleur qui vous convient. Si vous voulez prendre un onduleur plus petit ou plus gros. Si vous prenez un onduleur plus petit, vous allez avoir un avertissement qui va venir puisqu'on va tout de suite vous dire que votre onduleur est sous-dimensionné. Mais par contre, si vous voulez prendre un onduleur plus gros, vous pouvez le faire. D'accord? Vous allez manuellement le sélectionner et Click and Design va le prendre en compte dans les calculs et dans la liste des composants. D'accord?
Ensuite, vous avez aussi la possibilité de sélectionner un profil de charge. Donc, le profil de charge, c'est heure par heure, comment va être consommée l'énergie. Donc, on a plusieurs profils de charge qui sont prédéfinis dans Click and Design. On a un profil de charge plat, donc on consomme la même chose toute la journée. On a un profil de charge de type résidentiel, où on consomme plus la soirée et moins la journée. Et on a un profil de charge de type commercial, où là, on va plutôt, ou de type tertiaire. Donc là, on va plutôt consommer plus la journée pendant les heures de travail et moins la nuit. Et enfin, on a un profil de charge custom, donc personnalisé, où vous allez pouvoir vous-même définir votre profil de charge. Alors, c'est pas heure par heure, c'est des tranches de 2 heures, mais ça vous permet déjà de faire un profil de charge qui est personnalisé. Là, dans cet exemple ici, on a un profil de charge où on consomme la nuit, la journée on consomme rien et on reconsomme la nuit. Donc, par exemple, ça va être des lampadaires. Et vous pouvez aussi faire la même chose pour votre profil de charge saisonnier. Vous avez un profil de charge saisonnier qui est plat, donc on consomme la même chose toute l'année. Un profil de charge où on consomme plus pendant l'été, un profil de charge où on consomme plus pendant l'hiver, et un profil de charge que vous pouvez customiser vous-même. Donc tout ça, je vais le montrer tout à l'heure quand on va faire les démonstrations. D'accord? Donc, je le redis encore une fois, toutes ces étapes sont importantes parce que c'est ce qui va, la caractérisation de la charge électrique, c'est vraiment ce qui va définir les performances de votre système. Et donc, faut essayer d'être le plus précis possible. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a terminé sur l'étape 3, on va passer sur l'étape numéro 4, qui est les charges non prioritaires. Donc, qu'est-ce que c'est que les charges non prioritaires? Par défaut, elles vont être désactivées ici. Mais si vous activez cette fonctionnalité, vous allez avoir dans le schéma, vous allez voir apparaître ici un deuxième icône de charge électrique. Mais cette fois-ci, elles sont pas placées là à la sortie de l'onduleur, mais elles sont placées ici. Elles sont mesurées par un compteur d'énergie et elles sont en gros alimentées directement par le réseau qui se trouve ici. D'accord? Donc, si le réseau est coupé et qu'il y a un délestage, évidemment, le compteur ici ne pourra plus mesurer aucune énergie puisqu'il n'y a plus de tension ni de courant, et les charges ici seront éteintes. D'accord? Mais par contre, avec la fonction backup et les batteries, on aura ces charges ici qui seront toujours allumées. Et en fait, ça peut être intéressant parce qu'on a des cas de figure où des fois ici on a des grosses charges électriques qu'on veut pas alimenter sur batterie. Donc typiquement, ça va être des climatiseurs ou des chauffe-eau. Et on veut quand même les utiliser pour faire de l'autoconsommation solaire. D'accord? Donc, ce que va faire Click and Design, si vous avez activé ici les charges non prioritaires, il va vous intégrer ça dans le schéma, il va vous ajouter un compteur d'énergie dans la liste des composants. Et ce qu'il va faire, c'est que quand il y a du soleil, ça va alimenter en priorité les charges, qui sont ici les charges prioritaires. En deuxième priorité, on va charger la batterie. Et une fois que les charges sont alimentées, que la batterie est pleine et qu'il y a encore de l'énergie solaire disponible, l'onduleur ici va injecter de l'énergie là qui va servir à alimenter ces charges-là. Donc la journée, ces charges, on peut les alimenter en solaire sous réserve qu'il y ait suffisamment de puissance disponible. Et si vraiment on est dans un cas de figure où il y a beaucoup d'énergie solaire et qu'en plus on peut réinjecter dans le réseau, on va pouvoir réinjecter le surplus dans le solaire en plus d'alimenter ces charges-là. Donc l'énergie va aller en premier vers les charges et en deuxième, elle ira vers le réseau. Et si par contre on a interdit la réinjection, donc ça c'était à l'étape numéro 2 ici, si on a interdit la réinjection, Click and Design va bloquer la réinjection. Donc en gros, le surplus solaire servira seulement pour ces charges ici, mais ne sera pas autorisé à repartir dans le réseau. D'accord? Et puis sinon, après, c'est là exactement le même principe que pour l'étape précédente. Vous définissez la consommation annuelle de ces charges, vous définissez le ratio pour avoir la puissance maximum continue, vous définissez le profil de charge et le profil saisonnier. Ouais, il y a une question? Bonjour Clément. Oui. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le ratio. Il y a des gens qui demandent l'importance du ratio et c'est quoi le ratio? Ouais, ok. Mais ce que je propose là, c'est que je vais aussi le réexpliquer quand on va faire les démonstrations, puisque du coup, ce sera en direct et puis on verra les influences du ratio. D'accord? Merci pour la question, Pape, en tout cas. Ok, merci. Je vais y revenir tout à l'heure.
D'accord? Donc là, ici, sur les charges non prioritaires, alors je vais pas passer trop de temps parce que c'est vraiment des cas très, très marginal et puis surtout en Afrique, on n'utilise pas tellement ce type de configuration. Mais sachez que Click and Design est capable de le simuler, est capable de vous faire les calculs. Et encore une fois, ça peut être intéressant quand vous êtes sur des installations où vous voulez quand même utiliser le surplus solaire pour les charges qui sont non secourues sans toutefois les connecter sur vos batteries. Et bah, du coup, c'est des charges qui sont par définition grosses et qui pourraient décharger vos batteries trop vite. D'accord? Euh, voilà. Donc là, maintenant, on va passer sur l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, c'est l'étape du solaire. Donc dans cette étape, en fait, vous allez arriver sur une page vierge, on va le voir tout à l'heure. Et ce que va faire Click and Design, c'est qu'il va vous donner suggested range, c'est-à-dire une suggestion de plage solaire. Là, en l'occurrence, sur la copie d'écran que j'ai fait, c'est entre 3,2 et 5,8 kW crête. C'est ce que vous recommande le logiciel de placer en panneau solaire pour atteindre un certain niveau d'autonomie. Si vous mettez 5,8 kW crête, ce sera plutôt pour avoir une autonomie quasi totale, 98, 99, 100%. Si vous mettez 3,2 kW crête, vous serez plutôt sur une autonomie à 60, 70%. Mais ça vous donne déjà un pré-calcul. Et après, c'est vous qui définissez librement combien de puissance solaire vous installez en réalité. Donc il y a des projets, on a des contraintes. Par exemple, le toit est très petit, où il y a beaucoup d'ombre, et donc du coup, on peut pas mettre toute la puissance solaire qu'on veut. Donc là, vous allez pouvoir vous-même ajuster le nombre de panneaux que vous allez connecter sur votre MPPT. Si vous voulez aussi être sûr d'avoir un taux de couverture qui est très élevé, vous allez pouvoir placer plus de panneaux que ce qui est indiqué. Donc là, c'est 5,8 kW crête, mais rien ne vous empêche d'en mettre 7, 8, 10, 20 si vous voulez. Avec Click and Design, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. D'accord? Donc le principe ici, quand vous êtes sur cette page, vous allez aller dans Solar Panel Type et vous allez choisir le panneau solaire que vous voulez utiliser. Donc vous avez une base de données qui a un très grand nombre de panneaux. Donc vous pouvez taper le nom du fabricant du panneau ou la puissance nominale et vous allez pouvoir trouver vos panneaux. La majorité du temps, vous allez pouvoir le faire. Si toutefois vous trouvez pas le panneau que vous voulez utiliser dans votre projet, vous avez la possibilité de cliquer ici sur Advanced Panel Setting et là vous allez pouvoir définir les caractéristiques du panneau exact que vous allez utiliser. D'accord? Ensuite, là, vous allez définir le nombre de panneaux en série, le nombre de panneaux en parallèle. À chaque fois que vous ajoutez des panneaux, ça va vous mettre à jour la puissance de votre système. D'accord? Elle est calculée ici, elle est calculée ici. Vous allez définir l'angle d'inclinaison de votre champ, l'angle d'orientation de votre champ solaire. Donc là, on est à 0 degré, c'est une orientation vers le nord. Donc ça, c'est plutôt pour l'hémisphère sud. Si vous mettez 180 degrés, ce sera orientation vers le sud, donc plutôt pour l'hémisphère nord. Vous définissez les plages de température, ça c'est très important, puisque c'est ce qui va définir aussi la tension VOC de votre champ solaire. Ça c'est la température froide et la tension MPP de votre champ quand c'est en plein journée, ce sera plutôt la température chaude, la température maximum. Et en fonction du nombre de panneaux que vous mettez, la puissance de vos panneaux et du nombre de panneaux que vous mettez en série parallèle, il va vous calculer automatiquement le MPPT qui correspond. D'accord? Et puis si vous voulez après copier-coller les MPPT, vous pouvez le faire facilement avec ce bouton. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est vous qui allez vous-même définir la configuration de votre champ solaire à cette étape. D'accord? Quelques astuces qui sont importantes à savoir. Euh, donc oui, comme je vous disais, Click and Design va vous suggérer une plage de puissance qui est adaptée. Donc c'est juste une suggestion, c'est à vous de voir si vous voulez la suivre ou pas. Click and Design va sélectionner automatiquement le MPPT qui est le plus adapté, mais vous avez des options, ça s'appelle MPPT Features. Et si vous voulez les cliquer ou les activer ou les désactiver, vous allez pouvoir du coup euh, définir plus précisément le type de MPPT que vous voulez. Par exemple, si vous voulez un MPPT qui a des MC4 et non pas des terminaux, vous allez cliquer sur ça. Si vous voulez autoriser que votre MPPT soit surdimensionné de plus de 130%, vous cliquez là-dessus. À ce moment-là, Click and Design va vous autoriser à mettre un gros champ solaire sur un petit MPPT. Tant que vous respectez la tension d'entrée et le courant d'entrée, ça va fonctionner. D'accord?
Si toutefois vous n'arrivez pas ou vous n'êtes pas content avec la sélection automatique, vous pouvez la désactiver. C'est comme pour les onduleurs et vous pouvez aller manuellement choisir un régulateur MPPT de votre choix. Par exemple, vous avez un petit champ solaire. Click Design vous propose un petit MPPT, par exemple un 35 ampères, mais vous voulez proposer au client un plus gros MPPT parce que vous savez que plus tard il va rajouter des panneaux. Ben, vous pouvez très bien désactiver la sélection automatique et aller choisir un MPPT de plus grosse puissance. D'accord? Click Design prend aussi en compte les régulateurs MPPT RS. Donc là, avec les MPPT RS, vous allez pouvoir ajouter des trackers, donc des entrées PV. Vous avez un, 2, 3, vous pouvez aller jusqu'à 4 trackers. Ça, c'est pour le MPPT RS de 200 ampères. Et si vous utilisez le MPPT RS 200 ampères, vous aurez que 2 trackers. D'accord? Et puis, vous avez un volet optionnel qui vous permet de visualiser les détails du calcul. Je vais vous le montrer tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est l'étape de définition du régulateur MPPT. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un onduleur PV. Donc, si vous cliquez sur Add PV Inverter, vous allez avoir du coup un onduleur PV qui va se créer. Et là, vous allez vous-même définir le type de panneau que vous utilisez, le câblage, série parallèle, l'orientation, l'inclinaison du champ, les températures. Et puis, vous allez définir si votre onduleur PV il est connecté sur le input ou le output de l'onduleur batterie. Pardon. Et vous allez avoir aussi un champ qui va vous demander de renseigner la puissance nominale de l'onduleur PV. D'accord? Et puis, une fois que vous aurez défini tout ça, le schéma va se mettre à jour. Et en fait, quand vous ferez vos calculs à la fin de la simulation, les productions solaires de l'onduleur PV sera prise en compte au même titre que la production solaire des régulateurs MPPT. D'accord? Quelques points importants à savoir sur les onduleurs PV. C'est un onduleur PV générique qui va être généré par Click Design. Donc, il n'y a pas de marque d'onduleur, que ce soit Fronius, SMA, Huawei, Sungrow. Il n'y a aucune marque. C'est juste le principe général de fonctionnement d'un onduleur PV qui va être généré. Les règles de dimensionnement sont contrôlées, donc ça c'est très intéressant parce qu'il y a des règles de dimensionnement quand on fait du couplage AC, il y a le facteur 1.0, il y a des capacités minimales de batterie qu'il faut mettre en place, etc., etc. Donc tout ça, Click Design va les vérifier pour vous. Si vous n'êtes pas conforme à ces règles, vous aurez un avertissement, comme par exemple celui qui est indiqué ici, et qui va vous aider du coup à faire le bon dimensionnement. Si vous faites le bon dimensionnement dès la conception, vous êtes sûr que quand vous allez installer le système sur site, vous n'aurez aucun souci. D'accord? Euh, un point important à savoir sur les onduleurs PV, il n'y a pas d'avertissement concernant les spécifications du champ, c'est-à-dire le VOC et le courant d'entrée. D'accord? Donc, Click Design vous laisse faire ce que vous voulez. Parce qu'en fait, chaque onduleur PV est différent. Donc, c'est à vous de faire les contrôles. Pardon, j'ai perdu le fil là, voilà. C'est à vous de faire les contrôles que votre champ PV sur l'onduleur PV, il va être conforme. D'accord? Donc, il y a des onduleurs PV qui acceptent jusqu'à 600 volts, il y en a qui acceptent jusqu'à 1000 volts, il y en a qui acceptent jusqu'à 1500 volts. Comme là, sur Click Design, on n'a défini aucun onduleur PV, on vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Donc, si vous mettez 50 panneaux en série et que vous atteignez 2000 volts, c'est votre responsabilité. D'accord? On va pas vous empêcher de le faire. D'accord? Vous pouvez avoir sur un onduleur PV, vous pouvez avoir deux trackers. Là, vous voyez, vous avez sur l'onduleur PV, vous avez un tracker. Vous pouvez en ajouter un deuxième. L'intérêt d'avoir deux trackers, c'est que vous pouvez avoir des orientations différentes. Par exemple, un tracker à l'est, un tracker à l'ouest, ou vous pouvez avoir un nombre de panneaux différents. D'accord? Donc ça, c'est vraiment du classique. Et vous pouvez créer jusqu'à 8 onduleurs PV dans votre système. Vous pouvez avoir plusieurs onduleurs PV côté AC in, plusieurs onduleurs PV côté AC out. D'accord? Autre point à savoir, si la règle du facteur 1.0 n'est pas assurée, Click Design va aller sélectionner automatiquement un onduleur chargeur plus puissant pour pouvoir respecter la règle. Je m'explique. Par exemple, là, on avait tout à l'heure le cas d'une charge qui fait 3400 watts à peu près. Et du coup, Click Design avait sélectionné un onduleur 5 kVA qui peut fournir 4000 watts en continu. D'accord? Si jamais vous, sur ce système, vous lui mettez un onduleur PV qui va être connecté en sortie et qui fait plus de 4 kW,
plus que 5 kVA, pardon. Par exemple, vous lui mettez un champ solaire de 10 kg et un onduleur PV de 10 kg. Et ben à ce moment-là, Click and Design va aller automatiquement sélectionner un multi plus 2 de 10 kVA à la place du 5 kVA parce que il doit rester en conformité avec la règle 1.0. D'accord? Donc là, à ce moment-là, le multi plus, l'onduleur batterie sera sélectionné en fonction de l'onduleur PV et non plus en fonction de la charge électrique qui est appelée en sortie. D'accord? Donc ça aussi, il faut le savoir. Voilà. Euh, Ensuite, on arrive sur l'étape 6. Une fois qu'on a défini toutes nos caractéristiques solaires, on arrive sur l'étape de définition des batteries. Donc, vous tombez sur cette page-là. Vous allez définir si vous êtes sur une technologie de batterie au lithium ou au plomb. Bon, le plomb a tendance à disparaître, mais il y a quand même la possibilité de simuler du plomb. Et du coup, il va vous donner à nouveau une capacité suggérée. Donc là, en l'occurrence, sur ma copie d'écran, c'est entre 7 et 10 kWh. C'est ce que vous recommande Click and Design pour votre besoin. Mais vous pouvez mettre entre les deux, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, c'est vous qui décidez. Donc vous remplissez la capacité de batterie que vous voulez avoir dans votre système ici. La tension du système, c'est 48 volts, donc il n'y a pas le choix. Vous pouvez pas faire du 12 ou du 24. Ah oui, ça, j'ai oublié de le préciser. Euh, Click and Design ne fonctionne que en 48 volts. Bon, après, en solaire et en ESS, on est en général quasiment tout le temps sur du 48. Surtout maintenant aussi avec les batteries au plomb qui sont en 48 volts, on n'utilise presque plus du 12 ou du 24. Vous allez définir la tension de flotte de votre batterie. Ça, c'est un critère qui est important quand on utilise des régulateurs MPPT-RS, puisque la tension de flotte de la batterie va influencer sur la tension VOC maximum que vous pouvez avoir sur un MPPT-RS. Donc, faites bien attention à le renseigner. Si vous utilisez des MPPT-RS, à renseigner une valeur qui soit cohérente. Et après, enfin, sur les batteries, vous allez définir le minimum SOC, donc l'état de charge minimum que Click and Design va aller décharger la batterie la nuit jusqu'à, désolé, je suis pas très clair là dans ce que je dis. Ça va être l'état de charge minimum où vous allez décharger la batterie pour faire de l'autoconsommation. D'accord? Donc là, par défaut, c'est 20%, mais vous mettez le seuil que vous voulez. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus. Si vous mettez 50%, par exemple, ça veut dire qu'il va utiliser la batterie jusqu'à 50% pour faire de l'autoconsommation. Une fois que la batterie aura atteint 50%, ce sera le réseau qui alimentera les charges. D'accord? Et du coup, il vous restera 50% d'énergie dans la batterie, par exemple, pour faire du secours ou du backup s'il y a une coupure du réseau. D'accord? Voilà. Et puis après, une fois qu'on a défini ça, on arrive sur la dernière étape, qui est l'étape numéro 7 et qui vous permet de choisir le système de supervision que vous voulez installer dans l'installation. Donc là, en l'occurrence, par défaut, ce sera un Servo GX. Vous pouvez aussi choisir un Écrano GX, qui est à peu près la même chose, mais il y a un écran. Et vous pouvez aussi choisir de ne pas mettre de monitoring si vous n'en voulez pas. De nos jours, c'est de moins en moins pertinent de faire ça parce que le monitoring, la supervision, c'est tellement intéressant, c'est tellement puissant. Mais des fois, quand on est sur un petit système ou qu'on veut baisser les coûts, on peut aussi ne pas mettre de monitoring. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour savoir si Click and Design doit le mettre dans le schéma et doit le mettre aussi dans la liste des composants. Voilà. Bon, on a fini sur la partie navigation et configurateur pas à pas. Donc, si vous n'avez pas tout compris, pas d'inquiétude, hein. On va faire des démonstrations et puis surtout, vous allez pouvoir vous-même jouer avec le logiciel quand vous aurez le temps après le webinaire. Et vous allez voir, c'est assez intuitif et c'est assez facile. Une question, oui? Ok, par rapport au logiciel, il y a plusieurs questions qui reviennent. Ils disent que est-ce que le logiciel est téléchargeable ou bien est-ce qu'on peut l'utiliser aussi sur les téléphones? Oui, merci. Aussi bonne question parce qu'en effet, j'ai pas précisé ça. Donc, le logiciel n'est pas téléchargeable, donc il faut forcément l'utiliser en ligne. Euh, donc voilà, il faut une connexion Internet. Euh, et deuxième chose aussi, c'est qu'il n'est pas utilisable sur téléphone. On n'a pas encore fait de version sur téléphone, donc il faut l'utiliser avec un ordinateur. Probablement aussi qu'on fera une version sur téléphone plus tard, mais actuellement c'est pas possible. Donc voilà, c'est quand même deux composants à savoir, donc à faire avec votre ordinateur et avec une connexion Internet. Après, toutes vos configurations sont sauvegardées. Donc, elles sont sauvegardées sur le cloud, donc sur Internet.
Et donc, où que vous soyez, même si vous utilisez un autre ordinateur plus tard, ou que vous voyagez et que voilà, vous vous connectez avec un autre poste, ce sera sauvegardé sur votre compte Victron Professionnel. Toutes vos conceptions sont sauvegardées là-bas. Mais voilà, merci en effet pour les précisions parce que j'avais oublié de le dire. Donc poursuivons avec les résultats. Donc une fois que vous avez défini vos 7 étapes et que vous cliquez sur la dernière, la dernière étape là, donc en l'occurrence sur le bouton Go to Result, là vous allez arriver sur les résultats et vous allez tomber sur une page qui ressemble un petit peu à VRM en fait, pour ceux qui l'utilisent et qui connaissent, et qui va vous faire un bilan énergétique de votre système et de ses performances par rapport évidemment à l'ensoleillement et par rapport à la charge électrique. Et en fait, il va vous dire mois par mois combien d'énergie vous consommez, combien vous produisez, quel est l'état de charge de vos batteries. Donc si par exemple je me place au mois de janvier, je vois ici que le système que j'ai simulé, le solaire va produire un petit peu moins de 400 kWh et on va prélever sur le réseau un peu moins de 100 kWh, peut-être 50-60 kWh sur le réseau. Et on a certains mois, par exemple avril, mai, juin, juillet, août, on prend zéro énergie sur le réseau. Ça veut dire que la charge, elle est alimentée à 100% par notre système. D'accord? Et si on regarde ici, on va voir très rapidement qu'on atteint en 94% d'indépendance, taux d'indépendance. Ça veut dire que mon système va couvrir 94% de mon besoin et les 6% manquants vont venir du réseau. Donc là, on voit les petites barres rouges qui représentent l'énergie là du réseau. C'est en gros les 6% que le système n'est pas capable de fournir et, du coup qui vont être prélevés sur le réseau. On voit ici en bleu l'état de charge des batteries, l'état de charge moyen. Donc la barre bleue fort ici, c'est l'état de charge moyen. Et le bleu en filigrane derrière, c'est l'état de charge minimum et maximum qui est atteint dans le mois. Donc on voit ici par exemple sur ce système qu'en janvier-décembre, on a les batteries qui descendent autour de 20% et qui se rechargent autour de 60%. Les batteries sont plutôt globalement déchargées ces mois-là. Par contre, si on est sur les mois d'été, ou enfin en tout cas les mois du milieu de l'année, on voit au contraire que l'état de charge est plutôt élevé, que les batteries ne descendent pas en dessous de 40% et sont rechargées à 100%. Donc là, ça indique plutôt qu'on a une configuration, on est excédentaire, donc on a plus d'énergie solaire que ce qu'on consomme. Et là, par contre, sur ces périodes de l'année, novembre, décembre, janvier, février, on est plutôt déficitaire, donc on va plutôt pas produire assez d'énergie solaire par rapport à ce qu'on consomme, et on va prélever sur le réseau. D'accord? Donc ça, c'est un résumé de vos performances du système. Après, si vous cliquez sur les onglets ici, production, consommation, etc., vous allez avoir des détails. Donc si vous cliquez sur production, vous allez voir au niveau de votre production solaire, vous allez voir déjà la production totale en kilowattheure, la capacité installée de votre champ solaire ou de vos champs solaires, parce que vous pouvez avoir plusieurs champs, hein, plusieurs MPPT, plusieurs onduleurs PV. Et ça va vous dire aussi quelle partie de votre production va dans les batteries, quelle partie va en utilisation directe. D'accord? Donc l'utilisation directe, ça veut dire que la production PV est consommée en direct la journée. Elle ne sert pas à recharger les batteries. Et bien sûr, en bleu, là, c'est vers les batteries. Ça veut dire que c'est un surplus solaire qui va vers les batteries. Et si on avait autorisé la réinjection dans le réseau, on verrait en vert certains mois, donc là ce serait plutôt mai, juin, juillet, août, on verrait aussi des barres vertes qui indiquent qu'il y a un surplus d'énergie solaire qui repart dans le réseau. D'accord? Ensuite, si vous cliquez sur consommation, vous avez un nouveau graphique qui va vous indiquer la consommation. Donc là, on est sur une simulation qui consomme à peu près 400 kWh par mois. Et on voit ici en jaune la production qui vient du solaire en direct, en bleu ce qui vient des batteries, sachant que les batteries ne sont rechargées que par le solaire, hein. Le jaune et le bleu, c'est le système. D'accord? Le réseau n'a pas le droit de recharger les batteries. Et en rouge, on voit ici les barres qui indiquent quelle part d'énergie provient du réseau. D'accord? Vous avez aussi ici une décomposition en pourcent, une décomposition en kilowattheure. Et vous avez aussi un rappel de votre consommation, côté charge prioritaire, côté charge non prioritaire, et les profils de charge qui ont été utilisés. D'accord. Vous avez aussi la liste des composants. Donc là, vous avez en gros tous les composants qui font partie du système. Voilà. Et enfin, vous avez des boutons en haut à droite qui vous permettent de télécharger un rapport, donc le rapport de votre étude.
Si vous voulez ce rapport, vous pouvez ici activer cette fonctionnalité. Vous allez pouvoir le personnaliser avec les coordonnées de votre société, ou votre nom à vous, vos coordonnées, votre numéro de téléphone, adresse mail. Et ces coordonnées vont être indiquées en page de garde ici du rapport PDF, pour que quand vous remettez votre offre au client par mail ou physiquement l'offre imprimée, il ait vos coordonnées sous la main s'il souhaite vous recontacter. D'accord. Et enfin, vous avez la possibilité de partager la configuration avec un lien. Donc, il faut que vous activiez cette fonctionnalité. Et à ce moment-là, vous pouvez partager le lien avec un collègue ou avec un client, euh, si vous souhaitez partager votre travail. Voilà. Donc, c'était la présentation, on va dire, théorique. Donc, tout ça est sur le PowerPoint, hein. Donc, quand vous le recevrez par mail, vous pourrez le reconsulter. Mais maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est les démonstrations en direct, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Oui, déjà à midi 8, ouais. Donc, je vais aller assez vite et on va conclure, parce on peut dépasser un petit peu. Mais donc, allons-y sur les démonstrations en direct. Donc, je vais venir dans mon navigateur. Euh, Alors, excuse-moi, voilà. Donc là, si je viens dans mon navigateur, comment dire, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau système. Donc, je vais faire Add New System et on va faire pas à pas la procédure. Donc, ce système, je vais l'appeler 18 décembre. J'ai pas tellement d'inspiration. Mais, voilà. Euh, on va choisir la localisation. Donc par défaut ici c'est en Hollande. Mais si par exemple on se trouve au Cameroun et qu'on est à Douala, on va taper Douala et là on va avoir du coup plusieurs propositions. Alors visiblement il y a des Douala, il y en a au Tchad aussi. Mais là en l'occurrence on va choisir Douala littoral Cameroun. On voit que ça sauvegarde et là c'est sauvegardé. Donc il a retenu la localisation et c'est ce qui va nous servir à dimensionner notre système par rapport au rayonnement solaire de Douala. Donc là je définis si je veux partir sur un système avec un multi-RS ou un système avec un multi plus 2 et un MPPT. Donc ça c'est un choix. Là je vais aller par exemple sur un système avec un multi plus 2. Ensuite, je vais définir mon entrée AC. Donc, est-ce que je suis sur un monophasé ou un triphasé? Donc, si je clique sur triphasé, vous voyez automatiquement le schéma se met à jour. On va rester sur du monophasé. On va définir la limite de courant maximum de ma connexion au réseau. Là, 30 ampères, on va laisser ça. Et on va définir si on veut oui ou non autoriser le surplus de la réinjection. D'accord? Donc c'est avec ce bouton. Là, pour l'instant, je vais le désactiver. Ensuite, j'arrive sur mes charges. Donc prenons un exemple, un peu comme tout à l'heure, on va prendre un système par exemple qui consomme 6000 kWh par an. D'accord? 6000 kWh par an, ça fait par jour 16 kWh. D'accord? Donc on retrouve les chiffres qu'on avait tout à l'heure, 685 watts, ça c'est la puissance moyenne continue, mais c'est juste un indicateur. D'ailleurs, on voit c'est grisé, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut changer, c'est juste une information. Et maintenant, sur la base de cette valeur de puissance moyenne continue, on va définir la puissance maximum continue et pour ça, on va jouer sur le ratio. Donc, si on met un ratio de 5,5, vous voyez que la puissance maximum continue, elle augmente et elle passe à 3768 watts. Si je passe sur un ratio de 6, ça augmente la puissance. D'accord? Et donc là, si on a un ratio de 6, c'est-à-dire le rapport entre la puissance moyenne et la puissance max continue, on voit que ça augmente la puissance max continue et du coup, ça change l'onduleur qui est sélectionné automatiquement. Donc là, si ma charge maximum continue à 4000 watts, Click and Design me suggère de prendre un onduleur qui fait 8000 VA, donc 8 kVA. Si par contre, ma charge maximum continue est à 3768 watts, à ce moment-là, il me sélectionne automatiquement un onduleur qui fait 5000 VA. Puisque 5000 VA, ça fait 4000 watts et qu'un onduleur de 4000 watts est capable d'alimenter une charge maximum continue de 3768 watts. D'accord? Donc, en jouant sur ce ratio, on va jouer sur la puissance maximum continue que va prendre en compte Click and Design pour sélectionner l'onduleur. D'accord? Si j'ai un ratio très élevé, il y a un moment où il y a des warnings qui commencent à arriver. Donc là, par exemple, si j'ai un ratio de 12 et j'ai une puissance qui fait 8200 watts, on m'indique ici que le courant du réseau est trop faible pour alimenter cette charge. Mais pourquoi?
OK, mon onduleur, là, en l'occurrence, il m'a sélectionné un onduleur de 15 kVA. Donc l'onduleur va être capable de fournir les charges, mais par contre, quand les batteries seront vides et que l'onduleur ne pourra plus prélever dans les batteries l'énergie, ce sera le réseau qui viendra alimenter les charges. Et si mon réseau n'est pas assez puissant, bah, ça va faire disjoncter mon installation. Donc en l'occurrence, là, il faut que je mette là, je vais aller dans Edit Grid et je vais mettre par exemple un courant réseau qui est plus grand, 40 ampères. Et là, je vois tout de suite que mon avertissement, il a disparu puisqu'on est à nouveau conforme. OK? Alors, si je continue à augmenter mon ratio, voilà, j'ai encore à nouveau mon avertissement que mon courant réseau est trop faible. Donc, je vais mettre une valeur élevée pour plus être embêté. Et j'augmente mon ratio. Et là, je suis arrivé sur un cas où c'est ma batterie qui est trop petite, puisque ma batterie fait 10 kWh par défaut. Et en l'occurrence, ici, ma charge fait 10 kilowatts. Donc, ça veut dire que je décharge une batterie de 10 kWh avec plus de 10 kilowatts, donc en moins d'une heure. C'est la limite qu'on a définie avec Click and Design, que la batterie ne peut pas accepter. Donc là, il me dit, Click and Design, qu'il faut mettre une batterie plus grosse. Et si je continue encore à augmenter, je vais avoir un deuxième avertissement qui m'indique que là, mon onduleur, il va pas être assez gros pour alimenter les charges. Donc en l'occurrence, c'est un onduleur qui fait 15 kVA. 15 kVA, si on convertit en kilowatts, ça fait 12 kilowatts. Donc là, avec une charge qui fait 12 673 watts, c'est trop gros pour 12 kilowatts. Donc Click and Design me dit qu'il faut soit que je diminue mes charges, soit il faut que je passe sur un système triphasé. Donc si je passe sur un système triphasé, là, je le fais. À ce moment-là, ma charge qui fait 12 000 watts ne va plus poser problème puisque cette charge va être répartie sur trois phases. Donc 12 000 watts sur trois phases, ça fait à peu près 4 000, un petit peu plus de 4 000 watts par phase. Et donc voilà, il me sélectionne un autre type de d'onduleur, en l'occurrence des 8 kVA. D'accord? Donc vous voyez qu'en jouant avec ce ratio, vous allez jouer sur le type d'onduleur qui est sélectionné par Click and Design. D'accord? Donc si on revient sur notre système, on est en monophasé, on va dire qu'on a 40 ampères et on va dire qu'on a une charge une consommation qui fait 6000 watts et si on fait nous-mêmes notre bilan de puissance, on voit que le bilan de puissance, par exemple, on arrive à 3000, 3700 watts. Ou par exemple aussi, ce que vous pouvez faire au lieu d'utiliser le ratio, c'est que vous pouvez écrire vous-même directement la puissance maximum continue. Donc vous faites vos calculs, vous faites le bilan de puissance. Par exemple, le client vous dit j'ai un climatiseur, j'ai un frigo, j'ai un congélateur, une télé. Vous faites la somme de toutes les puissances. Si vous arrivez par exemple sur 7000 watts, ensuite, vous regardez la probabilité que toutes les appareils soient allumés en même temps. Donc, si par exemple cette probabilité c'est 0,7, vous faites 0,7 fois 7000 watts, ça vous donne 4900. Donc, si vous voulez, vous écrivez directement 4900 watts ici dans la puissance maximum continue. Et du coup, Click and Design va venir vous sélectionner un convertisseur qui est capable de fournir 4900 watts en continu. En l'occurrence, c'est un 8 kVA. Si vous voulez modifier ça, vous désactivez la sélection automatique et vous sélectionnez un onduleur plus petit, mais vous aurez un avertissement, ou un onduleur plus gros. Par exemple, si au lieu de mettre un 8 kVA, vous voulez mettre un 10 kVA, vous sélectionnez le 10 kVA. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire manuellement. Ensuite, sur le profil de charge, vous pouvez choisir un profil de charge plat, un profil de charge résidentiel, donc on consomme un peu plus le matin et surtout beaucoup plus le soir. Vous pouvez choisir un profil de charge commercial, donc vous consommez plus la journée et moins la nuit. Donc ça, c'est par exemple les bureaux, les industries, etc. Et vous pouvez, comme je le disais, faire un profil de charge customisé. Donc c'est vous qui définissez la forme de votre profil par pas de 2 heures. Et c'est voilà, vous avez la liberté de définir. Donc ça, c'est comment l'énergie va être consommée heure par heure sur 24 heures. D'accord? Donc là, on va prendre par exemple, on va dire qu'on simule un bâtiment d'habitation, une résidence. Et donc les gens, ils consomment plus le soir quand ils rentrent du travail. On va définir aussi un profil annuel. Donc est-ce on consomme plus pendant les mois d'été? Est-ce qu'on consomme plus pendant les mois d'hiver? D'accord? Donc on peut par exemple faire un profil comme ça. Et ça va être bien sûr utilisé par Click and Design pour simuler votre consommation d'énergie heure par heure sur une année entière. D'accord? Ensuite, là, vous avez les charges non prioritaires dans l'étape numéro 4. Donc vous voyez, on retrouve le principe que je vous ai expliqué, mais là, pour pas compliquer les choses, je ne vais pas utiliser cette étape. Donc je désactive les charges non prioritaires et je fais Next Step. Et là, maintenant, je passe sur la
configuration de mon champ solaire. Donc vous voyez qu'on part ici avec une page vide. Il nous a sélectionné un régulateur Smart Solar 100 bar 20, mais par contre, j'ai pas de panneau solaire qui est sélectionné. Donc j'ai un total PV Power qui est à zéro. Mais il m'indique qu'en gros, je peux utiliser, c'est une indication, hein, une suggestion, entre 2,8 et 5,2 kWh de panneaux de puissance solaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller sélectionner le type de panneau que j'ai sous la main. Donc si par exemple vous avez des panneaux Longi qui font par exemple celui-là de 420 watts et que je veux en utiliser par exemple 5 en série et un en parallèle, donc ça me fait une puissance de 2,1 kW. Là, automatiquement, Click and Design me sélectionne un régulateur qui fait 250 volts et 60 ampères. D'accord? Je peux changer l'inclinaison, par exemple mettre 10 degrés. Je peux changer l'orientation, par exemple 90 degrés, orientation est. Donc ça va dépendre du bâtiment. La température, donc moins 10 degrés, c'est pas très réaliste pour Douala. On va mettre par exemple température minimum 15, température maximum 45. La longueur du câble, ça c'est pas tellement utile, mais ça peut servir si vous avez un câble vraiment trop fin et que ça génère des chutes de tension, ça peut poser des problèmes avec votre régulateur. Il va pas recevoir assez de tension pour fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de définir ces valeurs. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il a sélectionné un régulateur de 250-60. Si je mets moins de panneaux en série, par exemple j'en mets 3, là il me propose un régulateur de 150-35. D'accord? Si j'augmente le nombre de panneaux en parallèle, il garde toujours le 150-35. Si j'en mets 3 en parallèle, donc ça fait 9 panneaux, il me propose un 150/60, ainsi de suite. D'accord? Donc là, vous avez compris le principe. C'est que il vous sélectionne automatiquement le régulateur qui convient en fonction du type de panneau et comment vous câblez les panneaux. Si vous arrivez sur une limite, par exemple là ici, on a un string input current too high et oversizing not allowed. Donc ça veut dire qu'on est là la configuration qu'on a prévu de faire, elle n'est pas convenable pour le MPPT parce qu'on a un courant d'entrée PV qui est trop gros. On a trop de strings qui sont en parallèle. D'accord? Donc on réduit le nombre de strings et automatiquement les avertissements disparaissent. D'accord? Donc là, j'ai créé un régulateur qui fait 6,3 kW peak. Mais par exemple, je pourrais aussi faire un régulateur qui fait seulement 1,3 kW peak. Et ce régulateur, je pourrais le copier-coller pour en créer un deuxième qui est exactement pareil. Donc il aura les mêmes types de panneaux, la même orientation, la même inclinaison, il est copié-collé. Mais si vous voulez pas copier-coller, vous pouvez aussi redémarrer votre configuration, resélectionner un autre type de panneau. Par exemple, si le client il avait un autre type de panneau sur son installation qui sont plus anciens, par exemple, des panneaux comme ça de 235 watts, et qu'il en a, mettons, 8 et que vous voulez les connecter 4 en série, 2 en parallèle, voilà. Il va vous dire vous pouvez utiliser ce type de régulateur. Et puis si par exemple il a une inclinaison de 20 degrés et une orientation de 180 degrés, vous modifiez vous-même. OK? Et tout ça, ça se met à jour automatiquement sur le schéma. D'accord? Là, vous avez aussi la puissance des 1,3 kW crête plus 1,9 qui s'ajoute et vous avez la puissance totale de votre champ solaire qui se met à jour en temps réel. Si vous voulez utiliser des régulateurs MPPT RS, vous pouvez aller les sélectionner vous-même en sélection manuelle. Donc, vous allez vous-même les choisir dans la base de données. D'accord? Là, par exemple. Mais si vous voulez le faire plutôt en sélection automatique, ce que vous faites, c'est que vous augmentez le nombre de panneaux qui sont en série. Et si vous atteignez un nombre de panneaux élevé en série, il sera obligé d'utiliser le MPPT-RS parce que c'est le seul régulateur qui peut accepter jusqu'à 450 volts de panneaux. Les autres régulateurs vont maximum à 250. Donc là, en l'occurrence, on peut aller à plus et il a sélectionné automatiquement un MPPT-RS. Si je mets beaucoup de panneaux en série, à un moment, j'aurai un avertissement. En l'occurrence, là, c'est overvoltage. Donc là, avec 12 panneaux en série, j'aurai une tension trop élevée et ce sera pas bon pour le régulateur. D'accord? Donc, je vais garder 11 panneaux. Si je veux, je peux utiliser le deuxième tracker de mon MPPT-RS et je fais plus sur le tracker. Et là, j'ai un deuxième tracker qui s'est créé avec exactement les mêmes caractéristiques que le premier tracker. D'accord? Donc, le premier tracker peut avoir 11 panneaux. Le deuxième peut avoir 7 panneaux
c'est pas gênant. Par contre, si j'ai pas assez de panneaux, j'aurai un avertissement que ma tension n'est pas assez élevée. Donc, si je prévois de mettre que 3 panneaux, ça passera pas. D'accord? Et puis là, le schéma, il se met à jour aussi puisque vous avez du coup une deuxième string, une deuxième tracker de panneaux qui s'est mis sur le MPPT-RS. D'accord? Si on veut aussi, on peut rajouter un onduleur PV. Donc là, c'est le même principe. Je fais add PV inverter et je démarre avec une page blanche. Donc je vais sélectionner un type de panneau que je veux utiliser et je vais définir combien de panneaux je mets en série, combien je mets en parallèle. Par contre, là, comme je vous disais, vous n'avez aucune limitation ni aucun avertissement. Donc si je mets par exemple 100 panneaux en série, il accepte, vous voyez. Alors que 100 panneaux en série, ça va faire une tension qui est exagérément élevée et ça n'aurait aucun sens. D'accord? Mais vous voyez bien que vous n'avez pas d'avertissement. D'accord? Donc c'est à vous-même de faire vos contrôles et de vérifier que votre tension PV ne sera pas trop élevée. Alors là, vous avez un outil pour ça. Vous cliquez là et en fait, il va vous donner la tension PV que va donner une chaîne de 20 panneaux. Si par exemple vous modifiez la température, au lieu de mettre -10, vous mettez +10, ça va vous mettre à jour les valeurs. D'accord? Si vous mettez une température de 60, ça va vous recalculer. Donc ça peut être intéressant pour vérifier que quand même votre chaîne de panneaux ne dépasse pas les 1000 volts. Ok? Donc là, en l'occurrence, on peut aller jusqu'à 27 ou 26, 27 panneaux en série. Ok? Ensuite, vous définissez aussi si votre onduleur PV il est côté AC input ou côté AC output, d'accord? Et donc là, j'ai un avertissement qui s'est mis parce que ma batterie est trop petite. Évidemment, j'ai mis beaucoup de panneaux. Je vais réduire le nombre de panneaux. Tac, voilà, l'avertissement disparaît. Et puis, vous définissez aussi la puissance de votre onduleur, puisque vous pouvez, vous savez, hein, vous pouvez avoir des onduleurs qui ont plus de puissance de panneaux que la puissance nominale de l'onduleur. Donc là, en l'occurrence, si je mets deux strings de 8 panneaux, ça me fait 3,4 kW crête de panneaux, mais mon onduleur peut faire 3 kg. Donc ça, il faut bien le renseigner parce que ça va servir à calculer la règle du facteur 1.0. D'accord? Donc là, il met un avertissement parce que ma batterie est trop petite. D'accord? Mais bon, vous avez le principe. Donc là, vous avez créé un système assez complexe avec un MPPT normal, un MPPT RS et un onduleur PV qui fait une puissance totale de 8,2 kW crête. Donc ce qu'on va faire, on va par exemple supprimer le MPPT RS parce que je l'avais juste créé pour l'exemple. Voilà. On va revenir sur un système plus simple. Et maintenant, on va passer à la dernière étape qui est celle de la batterie. Donc là, on choisit si on prend batterie lithium ou batterie au plomb. On va aller sur batterie lithium. Et là, on voit, on a une suggestion qui est d'utiliser 12 kWh. D'accord? Je vais mettre 12. Et là, vous voyez que l'avertissement, il a disparu. Mais si je veux, je peux mettre plus de kilowattheures. D'accord? Je peux mettre 15, 20 ou 150 si j'ai envie. C'est juste que si ma batterie est trop petite, j'aurai des avertissements parce que si je mets par exemple une batterie qui fait 1 kWh, là, je vais avoir tout de suite des avertissements qui vont m'indiquer que ça va pas aller. D'accord? Donc, je mets 15 kWh de stockage. Je définis ici mon seuil float, 54 volts, c'est très bien. Et je peux définir mon seuil minimum de SOC. Là, par exemple, je vais mettre 30%. Voilà. Je passe à l'étape suivante, qui est la dernière étape. Je choisis mon monitoring. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre un Servo GX. Et là, je fais Go to Result. Et automatiquement, j'ai les calculs qui sont faits pour mon système tel qu'il est fait là, pour un fonctionnement à Douala. Et je sais que j'atteins là 87% de degré d'autonomie sur mon système. D'accord? Avec tous les résultats qui sont mis en place, avec la liste des composants. Donc, je vois, j'ai utilisé des panneaux Longhi et des panneaux Rex Solar. Je vois ici mes onduleurs, mes MPPT, mon onduleur, etc. D'accord? Tout est là. Si je veux, je peux télécharger un fichier PDF. Et comme je vous ai indiqué ici, je peux aussi. Donc là, ça c'est le PDF qui se génère automatiquement. Voilà, que vous pourrez présenter au client avec la liste des composants, le schéma, les performances, voilà, tous les détails et après les calculs de dimensionnement du MPPT. D'accord? Donc, tout le principe est là. Une chose aussi intéressante à savoir, pardon, je vais revenir sur ma simulation. Vous pouvez aussi le partager en cliquant ici. Vous pouvez partager votre conception avec le client ou avec un collègue.
Et après, maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que vous avez vos résultats, vous pouvez modifier des paramètres pour pouvoir ajuster les performances que vous souhaitez atteindre. D'accord? Donc ça, c'est facile à faire, c'est rapide. Vous n'avez pas besoin de refaire toute la procédure étape par étape. Si par exemple vous voulez changer la puissance solaire et augmenter un peu, vous allez dans solaire directement. Vous dites, OK, maintenant j'ai envie de mettre un petit peu plus de panneaux sur mon régulateur MPPT pour voir ce que ça fait. Au lieu d'en mettre 3, je vais en mettre 6. Je vais mettre deux strings de 3 en parallèle et je vais directement revenir sur mes résultats. C'est pas la peine de faire next step, next step, next step. Je reviens directement sur mes résultats et je vois ici que ça s'est mis à jour mon étude et qu'au lieu de 84%, je crois qu'on avait, on est à 91%. Donc on a atteint un plus haut degré d'autonomie. D'accord? Si on veut par exemple essayer de modifier la batterie et dire je veux mettre une batterie plus grosse, 20 kWh, je clique directement sur les résultats et je vois qu'avec 20 kWh de batterie, je monte à 98% d'autonomie. D'accord? Donc là, c'est très facile de faire vos ajustements en quelques clics et de voir, de pouvoir du coup ajuster votre dimensionnement. Quand vous êtes content avec les résultats, vous pouvez imprimer le PDF ou le partager avec le client. D'accord? Donc ça, c'est très pratique. Si vous voulez aussi voir combien d'énergie solaire vous avez en surplus, vous pouvez aller dans Input et vous faites autoriser l'injection réseau. Ça, c'est juste pour voir ce que ça va vous donner en termes de résultats. Là, je vois qu'en termes de résultats, du coup, ça me donne, si je vais dans production, je vois que 18% de la production de mes panneaux part dans le réseau. Donc ça m'indique en fait que j'ai un surplus de production solaire qui est de 18%. Ça, c'est intéressant si par exemple on veut optimiser le solaire. Donc si je décide de rajouter beaucoup plus de puissance solaire et je vais rajouter un deuxième régulateur qui fait 2,5 kW, je reviens dans mes calculs, je vois que là, on a un surplus solaire qui est beaucoup plus important et en l'occurrence, 42% de ma production solaire repart dans le réseau. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que vous allez sur place activer ce réglage, mais ça peut vous donner une indication que votre dimensionnement est précis ou pas. Là, en l'occurrence, je pense que ce dimensionnement, il n'est pas forcément très judicieux parce qu'on voit qu'en rajoutant un deuxième régulateur, on a surtout produit un gros surplus d'énergie solaire. Et si on veut pas le réinjecter dans le réseau, bah, il sera gaspillé en fait, il sera pas utilisé. D'accord? A contrario, si j'enlève un régulateur et que je reviens sur ma configuration d'origine où j'avais que trois panneaux sur le régulateur, ou même j'enlève carrément le régulateur MPPT, je garde que l'onduleur PV, je vais dans les résultats. Là, je vois que déjà, on est beaucoup moins indépendant, on est qu'à 68% indépendant. Et si je vais dans production, je vois que j'ai 0% qui part dans le réseau. Ça veut dire que ma production solaire n'est jamais excédentaire et n'est jamais en capacité de recharger totalement les batteries. Donc ce réglage-là, il est intéressant pour vous permettre d'ajuster finement votre production solaire. D'accord? Donc après, vous pouvez le désactiver. Et vous savez que, voilà, dans le solaire, vous allez rajouter un régulateur MPPT, vous allez revenir prendre un panneau. Par exemple, on va prendre un panneau de 330 watts. On va en mettre trois en série, deux en parallèle, et on revient sur les résultats. D'accord? Si vous voulez aussi diminuer la batterie, vous pouvez le faire. OK? Alors, si elle est trop petite, ça vous met un avertissement, mais même si elle a l'avertissement, vous pouvez quand même aller dans les résultats et vous voyez quand même ce que ça donne en termes de calcul. D'accord? Ça va pas empêcher Click Design de faire des calculs. Par contre, l'avertissement, il sera toujours là, il sera aussi mentionné dans le rapport PDF. OK? Bon, voilà. Désolé, on est vraiment sur le dépassement du temps. Peut-être pour vous montrer, aller très très brièvement avant de terminer, je vais faire, si vous voulez par exemple faire une deuxième variante du même projet, là par exemple je vais remettre 15 kWh de batterie. Je vais dans mes résultats. Donc là j'ai mon projet 18 décembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mes systèmes. Donc vous voyez qu'il est sauvegardé automatiquement. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le cloner. Donc j'ai un deuxième 18 décembre qui est apparu. Et celui-là, je vais l'appeler 18 décembre variante multi-RS. Et là, vous allez pouvoir faire une variante du même système en utilisant le multi-RS. D'accord?
Donc là, il passe sur un multi-RS. Donc on garde les mêmes données d'entrée, on garde la même charge électrique. Sauf que cette fois, au niveau du solaire, il met un avertissement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'onduleur PV et je vais aller configurer les trackers MPPT de mon multi-RS. Donc je dis que je prends des panneaux Longi, par exemple, qui font 420 watts. Là, si je prévois d'en mettre trois en série, deux en parallèle, j'ai des avertissements. Ma tension n'est pas assez élevée et mon courant d'entrée est trop élevé. Donc, si je veux réduire le courant d'entrée, je mets une seule string en parallèle. Et si je veux augmenter ma tension, j'augmente le nombre de panneaux en série. Et là, je vois que mes avertissements ont disparu. Euh, et là, par exemple, je vais dire, OK, je vais mettre 5 panneaux, 6 panneaux en série. Je peux regarder aussi jusqu'à combien de panneaux je peux aller. En l'occurrence, 11, ça pose problème. Donc, je peux aller jusqu'à 10 panneaux si je veux. D'accord? Donc, je peux laisser 10 panneaux, par exemple, sur le premier tracker. Et sur les multi-RS, vous avez deux trackers. Donc, vous pouvez aussi utiliser le deuxième tracker du multi-RS pour faire un deuxième champ qui, lui, par exemple, n'aura que 4 panneaux. Et ce champ-là, par exemple, il peut être, au lieu d'être orienté au sud, il peut être orienté au nord. Ce serait un peu bizarre, mais ça peut arriver. On peut avoir une toiture où on a beaucoup d'espace au sud et un petit peu d'espace au nord. Donc, on va mettre 10 panneaux au sud et seulement 4 panneaux au nord. Et ensuite, je vais dans batterie, donc je laisse tout pareil. Je vais directement dans les résultats. Et là, j'ai créé une deuxième variante de mon projet, mais cette fois avec un multi-RS et avec 12 panneaux de 420 watts. D'accord? Et là, je vois que j'ai un taux d'indépendance de 91%. OK? Avec toutes les données qui sont décomposées, si vous voulez les décortiquer, et toujours la possibilité d'exporter un PDF avec ce résultat. Donc, vous pouvez du coup, vous pouvez du coup facilement faire deux propositions à votre client, ou si vous voulez faire une proposition, par exemple, une variante économique et une variante plutôt confort, vous pouvez faire deux propositions à votre client et il va tout de suite voir combien d'énergie il va économiser sur sa consommation. D'accord? Voilà, j'ai un peu terminé. Il me restera que la conclusion à faire. Ouais, il y avait une question, Pape? Ok, juste une petite question. Il y a des gens qui demandent est-ce que le logiciel peut fonctionner autrement que du 48 volts, en 24 ou 12? Non, non, justement, il fonctionne que en 48. Mais en fait, après, si on réfléchit, si on regarde vraiment comment Click and Design présente les, par exemple, si je prends un rapport, euh, la tension n'est jamais utilisée dans les calculs, en fait. Il y a que dans la liste des composants qu'on va voir que c'est un onduleur de 48 volts. Mais en fait, tous les résultats sont présentés sous forme d'énergie. Donc que les batteries soient en 24 ou en 48 volts, ça change rien. Ou en 12 volts, ça change rien. D'accord? Donc en fait, vous pouvez quand même à la rigueur, puisque par exemple, vous voyez que les batteries, elles sont définies en kilowattheures. Donc des kilowattheures, que ça soit du 24, du 12, du 48, ça reste des kilowattheures. Donc si vous, ici, par exemple, vous voulez faire un système de 24 volts, eh ben, vous prenez des batteries lithium qui font 24 volts. Par contre, le multi-RS, lui, il est que en 48, donc vous ne pourrez pas utiliser le multi-RS. Mais si vous prenez un multi plus 2, ils existent en 24 volts. Si vous prenez un MPPT, ils existent en 24 volts. Par contre, il faudra faire attention parce que le MPPT, il sera calculé sur une base 48. D'accord? Donc, les résultats sur une base 48 sont totalement différents d'une base 24. Donc il faut bien faire attention à ça. D'accord? C'est la même chose aussi, là actuellement, vous voyez que le logiciel, il calcule que le réseau. D'accord? On voit que sur les schémas, par exemple, si on prend un schéma, c'est toujours le réseau qui est indiqué ici. Mais encore une fois, on parle toujours de kilowattheure. D'accord? Là, on dit ça provient du réseau from grid. Et on voit qu'il y a 786 kWh qui proviennent du réseau. Mais si vous voulez utiliser un générateur à la place du réseau, que les kilowattheures proviennent d'un générateur ou proviennent du réseau, c'est exactement pareil. Donc vous pouvez très bien vous-même considérer dans votre tête que from grid, c'est from generator, et vous avez vos résultats. Ce sera un kilowattheure reste un kilowattheure. D'accord? Donc vous pouvez quand même déjà utiliser Click and Design pour faire des dimensionnements de systèmes hybrides. C'est juste que vous, dans votre tête, à la place de dire générateur, vous dites, à la place de dire réseau, vous dites générateur. D'accord? Voilà. Donc c'était un petit commentaire. Il y avait une autre question, Pape? Non, c'est bon maintenant.
C'est bon. Merci. Ok. Bon, eh ben, on va conclure parce que là, on dépasse beaucoup sur le temps. Je suis vraiment désolé. Je vais conclure avec deux petites slides. Donc, la première, c'est pour vous dire quelles sont les améliorations qui vont arriver sur Click and Design. Bientôt, on va pouvoir prendre en charge les nouveaux onduleurs chargeurs, les Multiplus 2, 4K5, 6K5 et 20K. Il faut que vous sachiez qu'à partir de janvier, on va avoir un 20 kg qui va arriver, donc un gros onduleur, et qui sera pris en charge sur Click and Design. Donc, on va pouvoir faire des dimensionnements, non pas jusqu'à 45 kVA, mais jusqu'à 60 kW. Donc 60 kW, si on convertit en kVA, ça fait 75 kVA, donc c'est intéressant. On va aussi bientôt prendre en charge les systèmes en parallèle, donc de mettre plusieurs onduleurs chargeurs en parallèle sur la même phase, donc soit 4 si on est sur un système en monophasé ou jusqu'à 12 si on est sur un système en triphasé. Donc si on fait 12 onduleurs, actuellement avec les 15 kVA, ça va nous permettre de simuler des systèmes jusqu'à 180 kVA. Donc ça va être une fonctionnalité qu'on va bientôt introduire peut-être en février-mars. On va aussi bientôt prendre en charge les générateurs, les systèmes solaires pur off-grid. Et puis aussi, là, vous avez vu, hein, on n'a pas encore de version française, mais la traduction est en cours. Donc pareil, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, il y aura la traduction en français. Et notre idée, c'est de toujours travailler sur cet outil, sur Click and Design, pour le rendre plus puissant et le rendre plus utile, en fait, pour vous faire gagner du temps. Ok, donc si on doit conclure, donc l'idée qu'on a eue derrière ce projet, c'était d'avoir un logiciel qui est simple à prendre en main et simple à utiliser. Je ne sais pas si vous avez utilisé d'autres logiciels de conception, mais des fois il y a des logiciels qui sont très très complexes. On a plein de facteurs qui sont disponibles. Ça peut être bien, mais ça peut aussi être difficile parce qu'en fait, il suffit de se tromper sur un facteur pour avoir des résultats qui sont totalement erronés. Et du coup, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc des fois, de vouloir avoir quelque chose qui est très très précis, ça donne un résultat qui est totalement faussé parce que si on n'a pas une compréhension complète du logiciel, on n'a pas reçu une solide formation sur le logiciel, et ben en fait, on fait des erreurs. Deuxième point intéressant, je pense, de Click and Design, c'est sa gratuité. Donc plus besoin d'avoir de licence à payer, plus besoin de faire des réinstallations quand on est sur les versions d'essai des logiciels. Ensuite, les résultats qui sont rendus à travers Click and Design, ils sont standardisés. Donc, ça vous permet à vos offres techniques, en fait, de gagner en clarté, de gagner en professionnalisme et de gagner en standardisation. Et bien sûr, de vous faire gagner du temps, parce que vous avez vu, là, en quelques clics, on a sorti des études. Et donc, ça, à mon avis, c'est aussi un autre atout très intéressant. Et puis, bien sûr, toutes vos études sont sauvegardées. Elles sont éditables à tout moment si vous voulez revenir dessus pour les retravailler. On sait que quand on vend un projet, ça se fait pas en une journée. Des fois, ça prend des semaines, des fois des mois. Donc, le client, il a besoin de comprendre ce qui se passe. Et des fois, on a besoin de revenir sur une étude deux, trois fois, quatre fois, cinq fois pour vraiment trouver exactement la formule qui correspond aux besoins du client. D'accord? Et puis, enfin, une chose que vous avez à retenir, c'est que Victron, on travaille dessus. On le fait gratuitement et en permanence, on a des développeurs qui sont dessus. Donc, c'est un produit qui va devenir de plus en plus puissant. Voilà. Donc avant de terminer, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine, il y aura des nouveaux webinaires, il y aura des nouveaux projets, il y aura des nouveaux produits. Donc voilà, restons en contact et merci de votre présence. Je vois qu'il y a encore 700 personnes qui sont en ligne, même si on a dépassé de presque 40 minutes. Donc merci, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.